Bonjour Bol 1, je vais vous demander de vous détendre avant qu'on commence. Très très important de ne pas penser à votre ex, à votre voisin, à votre collègue. Très important de penser à personne. Donc essayez de vous détendre et on va commencer. Je vais demander qui est votre prochain partenaire. Donc je contrôle pas du tout ce qu'on va recevoir comme message. Ça peut être concernant son apparence physique, sa personnalité. Euh, j'ai aucune idée de ce qu'on va recevoir. Ça peut peut-être même être des messages de lui ou elle. Ok, donc détendez-vous, pensez à personne. On y va, Paul 1. Qui est votre prochain partenaire? Certainement, vous laissez le nom de cette personne-là, de famille ou son prénom, va commencer par la lettre B. N. Donc B comme Benoît, Bella, N comme Nathanaël, Nicole, S comme Sylvain, J comme Jacques, S encore Stéphane, beaucoup de S ici. Ok, attendez. C'est une personne patiente. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a un chien. Ou en tout cas, c'est une personne qui aime les animaux en général. Mais plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui a un petit chien. Ok, attendez. Ceux d'entre vous que cette personne est un homme, la bonne majorité d'entre vous, c'est un homme qui est grand, ok? Ou en tout cas qui sera plus grand que vous, ok? Une personne patiente également, qui court pas nécessairement après le temps, ou en tout cas qui essaie de ne pas le faire. Futur partenaire, vous, c'est une personne qui a un très grand cœur, bol 1. Ça peut être également quelqu'un qui souffre, je ne sens pas que c'est grave, mais peut-être qu'il y a un souci au niveau cardiaque, au niveau du cœur, ou des poumons. Qui est votre futur partenaire, bol 1? Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. Je pense que l'enfant intérieur de cette personne-là aussi est très réveillé. Ouais, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est soit quelqu'un qui a déjà un ou des enfants. Je sens de un à 3 enfants. Mais la majorité d'entre vous, non. Mais c'est quelqu'un, surtout si vous êtes en âge là, de procréer, là, quelqu'un qui souhaite, je pense, avoir des enfants. Ouh. Ça peut être quelqu'un, ouais. Euh, La majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui a un passé difficile. Parce que là, j'ai eu mal au cœur tout d'un coup. Euh, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de lourd, je crois. Vous allez le savoir de toute façon, mais on peut parler vraiment d'abus. Je ne vais pas aller en détail ici. Je veux dire, c'est une guidance là, en ligne, là, générale. Là. Mais c'est très, très clair. OK? Puis plusieurs d'entre vous, écoutez, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vous en parler, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui va vous en parler avec détail. Donc, on veut juste vous dire de ne pas pousser. Mais il y a quelque chose que cette personne a vécu. C'est comme ça que je reçois qui est à lever le cœur, en fait. OK? Donc, on va essayer d'aller vers d'autres messages. Ceux d'entre vous, c'est une femme, cette personne. Donc, vous êtes attiré par les femmes. Je pense que vous aimez les belles femmes. C'est ça que je reçois. On veut vous confirmer que cette personne-là
va beaucoup vous plaire physiquement. Mais surtout le visage, ok? Et je le reçois, je suis désolée, de toute façon c'est des guidances pour adultes, mais la poitrine, ceux d'entre vous, c'est ce que vous aimez. Et si cette personne est un homme, je pense que vous allez aimer les mains de cette personne. L'apparence des mains, le torse et les bras. Mais il y a quelque chose avec le sourire, hein, que ce soit un homme ou une femme. Un sourire accueillant, je reçois. Vous allez aimer, ou je sais pas si vous allez rire beaucoup avec cette personne-là. Là. Mais c'est soit vous, cette personne, il y en a un des deux qui sourit ou qui rit beaucoup. C'est drôle parce que dans cette relation-là, ce que je reçois énergétiquement, là, donc situez-vous, vous allez savoir qui vous êtes. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus tranquille, peut-être plus calme, peut-être même un peu plus stoïque, alors que l'autre est plus enthousiaste, souriant. Euh, c'est ça que je reçois ici. Ouais. Parce qu'on montre l'image d'un chat qui est avec un golden retriever. Donc on voit le type de personnalité. Il y en a un qui est tout enjoué, puis l'autre qui est vraiment plus sérieux. Hmm. Ok. Mais vous allez bien vous entendre avec cette personne-là. Plusieurs d'entre vous, si c'est un homme, parce que c'est vraiment ce qu'on montre depuis le début, c'est un homme grand, je pense un grand mince. Surtout ceux d'entre vous que cette personne-là va avoir des cheveux clairs, parce que les autres, si je sens quelqu'un aux cheveux foncés, c'est soit quelqu'un qui fait de la natation, qu'est-ce que c'est que ça? De la natation, du vélo. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ok, malheureusement, je ne comprends pas quel est ce sport. Euh, mais c'est une personne sportive, ça. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui bouge. Attendez. Ok, excusez-moi, c'est ça, j'essaie de comprendre. C'est peut-être quelqu'un qui fait du tir. euh, qui tire, c'est ça que je reçois ici. Attendez. Donc ça peut être le tir à l'arc carrément. Sinon, ça peut être avec des pistolets ou autre. Ok. Qui est votre prochain partenaire? Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui fait de la traduction, c'est ça que je reçois. Donc ça peut être quelqu'un qui parle plusieurs langues, donc quelqu'un de bilingue ou trilingue, et voire peut-être même plus. Hein. Une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses. Euh, Puis la majorité d'entre vous, cette personne a le pouce vert. Ok, attendez. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination, hein, ou comme je vous l'explique, parce que l'enfant intérieur de cette personne-là est quand même très présent. Euh, c'est dans la personnalité de cette personne-là. Donc, ce que ça veut me dire, c'est que c'est une énergie tellement forte que ça peut être des traits sur le visage de cette personne-là. Si vous regardez bien, vous allez être en mesure de voir l'enfant intérieur de cette personne-là juste sur son visage. C'est parce qu'il est vraiment éveillé, c'est ça que je reçois ici. Puis les autres, ça peut être par exemple dans le rire. Il y a quelque chose d'enfantin, c'est l'enfant intérieur de cette personne. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Euh, ouais, c'est très riche à ce niveau-là. Donc je sais pas, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un domaine créatif ou avec des enfants aussi. Ou en tout cas, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans des domaines comme ça. Là. Euh, attendez.
Parce que je sens vraiment une belle énergie depuis le début. C'est une personne, je crois, qui est généralement optimiste ou de bonne humeur. Il y a vraiment quelque chose avec des bébés depuis le début. Et vous êtes le seul bol qui, vous avez deux roses. Ok. Si vous êtes en âge, puis c'est ce que vous voulez, ouais, c'est ce que je reçois ici. C'est possible un enfant, au moins un. Je reçois pas plus que, mais je reçois un en ce moment en tout cas. Avec votre futur partenaire. Hmm. Sans vous vous demandez si c'est, il est beau, oui. Spécifiquement si au masculin, c'est comme ça que je l'entends. Cette personne-là va vous plaire beaucoup. On a presque terminé, je vais bientôt lâcher parce que je reçois plus trop de messages. Attendez. Je pense certains d'entre vous, vous avez un ou plusieurs enfants. Vous vous demandez est-ce que cette personne-là va aimer mes enfants? La réponse est oui ici. Euh, ou peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer à cause de ça, ou qu'on n'accepte pas vos enfants. Là. Mais il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Même c'est ça, parce que c'est impossible, vous, si vous rencontrez quelqu'un qui n'aime pas les enfants, ou bon, les enfants c'est bof, c'est pas cette personne. Reçois vraiment quelqu'un qui aime les enfants parce que l'enfant intérieur de cette personne-là est tellement réveillé. Je pense même que c'est quelqu'un qui s'entend bien avec les enfants en général. Là. Puis attention, ça ne veut pas dire que la personne est immature ici. Là. Mais c'est ça, je pense, c'est quelqu'un qui comprend les enfants ou en tout cas les jeunes en général. Ou qui a de la facilité avec eux. Mhm. Euh, Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Attendez, j'ai pas terminé. Ça peut être quelqu'un qui a des périodes, c'est comme ça qu'on me l'explique. Donc je ne sais pas si c'est un trouble psychologique peut-être, que cette personne, elle souffre de quelque chose, mais les autres non. Donc exemple, ça peut être, je ne sais pas si c'est par exemple la dépression saisonnière, parce que là on parle de quelque chose qui peut être cyclique, mais les autres c'est pas ça, c'est juste que par moment ça peut être quelqu'un qui dort trop. C'est ça que je reçois ici. Euh, Ça peut être le genre de personne qui peut vivre des peines, mais à l'intérieur. Donc, ça, exemple, la personne ne va pas nécessairement pleurer. Euh, donc, comment elle gère sa peine, c'est en dormant beaucoup. C'est vraiment étrange, mais vous allez comprendre, je pense, parce que c'est ça que je reçois ici. Donc, dans les périodes, vous allez voir que cette personne-là, subitement, dort trop. Euh, c'est sa façon de s'auto-guérir, j'imagine, parce que ça peut vraiment être quelqu'un qui cache beaucoup ses émotions, par contre. Mais c'est ça, comme je l'ai reçu plus tôt, c'est une personne qui généralement est optimiste, positive. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages? On a le mois d'août qui sort très fort. Cette personne-là peut être née au mois d'août, vous pouvez vous rencontrer au mois d'août. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous êtes né au mois d'août, je sais pas. Quelque chose avec le mois d'août. C'est intemporel, hein, peu importe l'année où vous tombez sur cette guidance. C'est ça, ou septembre. Sinon, j'ai avril, mais c'est vraiment les trois seuls mois que je reçois. Puis la saison de l'automne, c'est très fort par contre. Ok. Donc je vais lâcher bol 1. Ce que je vais faire, c'est vous tirer une carte du tarot de la nuit. Le dernier message pour vous. Donc c'est une très belle énergie. Puis comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, vous êtes le seul groupe avec deux boutons de rose. Euh, Ce sont des roses roses. Puis c'est drôle parce que quand je les ai procurées, les suis procurées, je me suis pas rendu compte que c'était des roses. Les roses roses sont associées surtout à la douceur, l'amour, l'affection, mais également la fidélité. Donc ça peut être ce qui vous attend justement avec cette personne. Voilà. On a
le fou. C'est possible, certains d'entre vous vous demandez, bon, est-ce que cette personne-là, c'est quelqu'un de mon passé? C'est pas ce que je reçois avec le fou, c'est la carte zéro, comme vous pouvez le voir ici. On va parler d'un tout nouveau départ. Donc vous aussi, vous, un de vos défis, ça va de vous ouvrir et de pas avoir peur de prendre le risque justement d'un nouveau départ. J'ai également le 9 de denier en d'autres jeux. Ceux d'entre vous vous posez la question, bon, est-ce que cette future personne-là va être en couple ou en séparation ou... Non, écoutez, c'est quelqu'un qui va être 100% célibataire. Ok, le passé de cette personne-là va être presque réglé, malgré qu'on a vu quand même, hein, c'est quelqu'un, je pense comme tout le monde là, qui a ses petits démons du passé là, ou des difficultés justement, euh, mais j'ai pas vu que ça allait vraiment venir empiéter sur votre relation. Je pense que c'est pour ça que vous avez reçu ces informations-là. Vous, c'est simplement pour en prendre conscience, puis comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là là, quand vous allez vivre certaines choses. Là. Okay? Mais c'est une très belle énergie que j'ai reçue pour vous. Okay? La majorité d'entre vous, groupe 1, vous êtes en ce moment en peine, où ça va pas trop bien au niveau émotionnel. On vous conseille de vous reposer. Ça va mieux aller. Okay? Oui, beaucoup mieux aller. Très, très rapidement. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. Puis, vous êtes en pleine transformation en ce moment. Donc, prenez bien soin de vous, bol 1, la prochaine. Coucou, bol 2. Je vais vous demander de vous détendre. Très, très, très important de ne penser à personne. Il ne faut pas penser à votre ex, votre collègue, peu importe qui. Très important de vous détendre. Là, je vais demander qui est votre futur partenaire. Je tiens à préciser quand même, je ne peux pas nécessairement tout contrôler là, pour ce type de guidance-là par rapport aux informations. Donc, je peux recevoir, par exemple, des messages venant de cette personne-là, de l'information concernant son physique, sa personnalité, mais je vous promets rien. Ok? Donc, détendez-vous, on y va. Bol 2. Une personne très intelligente qui a beaucoup de capacités même. Votre futur partenaire, vous, c'est une vieille âme, groupe 2. Ok. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un domaine lié à la fertilité. C'est ça que je reçois. Vous allez comprendre, certains d'entre vous, là. Ouais, il y a quelque chose par rapport à la naissance. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui est un pédiatre, par exemple. Mais certains d'entre vous, non, je reçois d'autres choses. Uhum. Ça peut être lié à la recherche également. Certains d'entre vous, c'est un gynécologue, votre futur partenaire. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, ou lié à la reproduction, ou en tout cas la fertilité, ou les naissances. Ok, on y va. Bol de vous, ça va être quelque chose. Il y a un blocage avec la mère de cette personne-là, bol 2. Puis les autres, si c'est pas la mère de cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà un enfant. Et ça peut être quelqu'un qui a un blocage ou certains soucis avec la mère de son enfant. Là, je spécifie mère, hein, c'est pas père ici. Ok? Ça peut même être des soucis par rapport à la garde de l'enfant, par exemple. Puis sinon, c'est quelqu'un qui a vécu ça étant plus jeune, ou il y a quelque chose par rapport à la mère. Euh, bol 2. Qui est votre futur partenaire? C'est une personne gentille, bol 2.
La bonne machine en vous, c'est quelqu'un qui a les cheveux foncés, qui peut avoir la peau foncée sinon, ou en tout cas les yeux. Puis les autres, c'est toutes ces réponses. Mhm. Ça, c'est une personne qui croit aux anges, bol 2. Ça veut pas dire que cette personne a beaucoup de connaissances par rapport à ça. C'est, je pense que c'est quelqu'un qui croit aux anges, ou en tout cas aux énergies angéliques. Ça peut être quelqu'un qui est une personne lente. Je sens pas, par exemple, quelqu'un qui marche lentement. Ouais, c'est ça, c'est surtout lié à sa vie professionnelle. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un, comme on dit, là, quelqu'un qui réussit tard. Ou ça peut être quelqu'un qui fait les choses lentement, en fait. Qui évolue lentement. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est ça que je reçois dans cette personne-là. Mhm. Ben, c'est ça que je reçois, c'est une personne qui est lente mais efficace. Donc ça veut dire que euh, c'est quelqu'un qui finit par atteindre ses buts, ou son but en tout cas. Au niveau, c'est ça, de la profession. C'est ça que je reçois au niveau professionnel. C'est pas un livre ouvert, hein, cette personne. Hein. Franchement, depuis le début, là, c'est ça que je reçois ici. Donc ça veut dire que c'est le type de personne qui soit parle bas beaucoup, ou ouais, parle pas beaucoup, parle seulement qu'on lui pose certaines questions. Puis même ceux d'entre vous, par exemple, cette personne-là va plus avoir, bon, va parler beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, mais pas nécessairement de ce qui se passe intérieurement, à l'intérieur de lui ou elle. Oh, 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 ok, attendez. Il y a quelque chose avec la mère de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a vécu l'abandon, le rejet, mais c'est vraiment de la mère ici que je reçois qui est très fort. Puis ceux d'entre vous que c'est pas ça, parce que même si le rejet ou l'abandon, des fois, en fait, ça veut pas dire que physiquement, sa mère l'aurait abandonné. Mais il y a quelque chose, je sais pas. Puis je pense que ça réside dans l'enfance de cette personne. C'est ça que je reçois qui affecte cette personne grandement, en fait. Ok. Donc spécifiquement, ceux d'entre vous que votre futur partenaire travaille littéralement dans un domaine lié à la fertilité, c'est directement lié à ce qu'il a ou ce qu'elle a vécu avec sa mère. C'est ça que je reçois. Franchement, vous allez comprendre, j'imagine, en temps et lieu, là, mais c'est ce que je reçois ici. Est-ce qu'on peut me parler de l'apparence physique de cette personne? Plusieurs d'entre vous, si c'est un homme qui est costaud. C'est ça que je reçois ici. Si c'est une femme qui est plus petite que vous. Euh, Vous allez aimer faire la chose avec cette personne. Je m'excuse, hein, je contrôle pas ce que je reçois, mais c'est ça que je reçois ici. Ouais, vous allez aimer ça, faire des choses avec cette personne. Ok, attendez, attendez, bol de. Mhm. Plusieurs d'entre vous, ce que vous devez savoir, c'est que ce futur partenaire-là que je reçois ici, certains d'entre vous, oui, vous allez être en couple avec cette personne-là, mais les autres, pas nécessairement. C'est une histoire que vous allez vivre avec cette personne-là. Ok? Mhm. C'est pas évident, hein, de taper dans l'énergie. Ben, en fait, pas de taper dans l'énergie, mais c'est plus d'avoir de l'information de cette personne-là. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'ouvre facilement, ça. Ou en tout cas, n'importe qui comme ça.
Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le futur partenaire, le prochain partenaire du bol 2 là? C'est une personne qui a pas peur de vieillir, ça? Bol 2. Donc ça veut dire que c'est soit quelqu'un qui apprécie le fait de vieillir, donc j'imagine c'est ça, d'acquérir de la sagesse. C'est un privilège hein, de vieillir. Et c'est ça que je reçois en tout cas ici. Puis les autres, ce que ça peut vouloir dire, que ça peut être quelqu'un par exemple qui a soit pas peur de la mort, ou c'est ça, oui. Bah, parce que, oui, franchement, c'est ça que je reçois ici. C'est entre les deux. Puis certains d'entre vous, c'est toutes ces réponses. C'est intéressant parce que c'est une énergie sombre dans laquelle je suis, mais c'est pas sombre et négatif là. Je pense que je ressens une personne quand même assez profonde, mais oui, quand même assez mystérieuse aussi. Je pense que c'est ça qui va vous attirer chez cette personne-là. C'est ça que je reçois. La plupart d'entre vous, ça va être plus fort que vous. Il y a quelque chose que vous allez ressentir avec cette personne ou que cette personne-là dégage. Ça va être vraiment plus fort que vous. Mais j'ai l'impression que c'est le type de personne que, même si vous connaissez réellement bien cette personne, vous n'allez jamais être certain et certaine de vraiment réellement connaître cette personne à cause de cette aura de mystère. C'est pour ça que je le sens énergétiquement, plusieurs d'entre vous, ça va peut-être pas nécessairement mener à une relation stable qui va durer sur le long terme, mais vous avez une histoire à vivre avec cette personne. Puis les autres, ben oui, c'est possible que vous allez vraiment vivre une histoire beaucoup plus longue et stable. Mais c'est ça que j'entends, c'est dur de lui tirer les verres du nez. Cette personne-là, c'est vraiment... c'est pas un livre ouvert. En gros, c'est vraiment ce que je reçois ici. Est-ce que j'ai... Je pense même pas que j'ai d'autres messages, Bol 2. Je vais tenter, là, mais... Ouais, je vais arrêter là, Bol 1, Bol 2, pardon. Je recevais plus rien pour vous, mais c'est ça, comme je vous l'ai expliqué, même énergétiquement, c'est pas une barrière que j'ai ressentie. C'est juste vraiment ce type de personne-là. Je pense pas que c'est facile pour, par exemple, pour les gens de rentrer dans la vie de cette personne. Je pense pas que c'est quelqu'un qui facilement va parler de ces choses non plus. Là. C'est pas un livre ouvert, en gros. Je vais juste vous le dire comme ça. Déjà, on a eu de l'information, c'est déjà une bonne chose là. Mais c'est votre futur partenaire. Malheureusement, j'ai pas eu d'informations comme pour le bolin, vous, par rapport à quand vous allez rencontrer cette personne. Donc, je vais tirer une carte, mais ce que ça me fait comprendre, c'est que ça peut être déjà quelqu'un que vous connaissez. Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un du passé. Puis les autres, c'est ça. Comment vous dire? Certains d'entre vous, oui, vous allez réellement avoir une relation avec cette personne stable. La majorité d'entre vous, franchement, énergétiquement, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Mais c'est une relation qui va avoir sa raison d'être. Bol 2. Juste une carte. Valet de bâton. Ça va être surtout passionné d'abord. Franchement, c'est ça que je reçois pour vous. Et est-ce que vous allez passer le stade de la passion? Là, ça va être à vous de voir. Mais c'est surtout ça là-bas, c'est ce que je reçois ici. Puis la plupart d'entre vous, c'est soit vous allez vous rencontrer, vous revoir ou renouer, parce que certains d'entre vous c'est ça, en soirée en fait. Ok? Et la plupart d'entre vous, ça peut être autour d'une pleine lune. Voilà, bol 2. C'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Coucou bol 3. Je vais vous demander de vous détendre. Très très important pour cette guidance. Très important aussi de ne pas penser à votre ex, à votre crush ou votre voisin, peu importe. Là, c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien
vous promet nécessairement que c'est cette personne-là, votre futur partenaire. Ok, puis c'est pour ne pas fausser les informations pour vous. Donc détendez-vous. On y va, vol 3. Votre prochain partenaire. Ah, ok. Donc, qui est votre prochain partenaire? Bol 3. Donc déjà, la première des choses que je reçois, vous avez beaucoup d'options, ou en tout cas, vous allez en avoir beaucoup au moment où vous allez tomber sur cette personne-là. Ok? Je vois au moins entre 3 et 4 options potables. Certainement, vous pouvez avoir tout plein d'options, là, des dizaines, des vingtaines, là, mais il y en a 3 ou 4 qui vont se démarquer. Ok? Vous êtes dans une période beaucoup plus chanceuse par rapport à des rencontres. Ok? Si jamais là, vous doutez de ça, là, il y a beaucoup de possibilités pour vous. Ok. Ça peut être quelqu'un qui a embrassé plusieurs crapauds, dans le sens que, bon, cette personne-là pensait être avec, bon, la bonne, puis finalement, non. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est que c'est quelqu'un qui recherche soit le grand amour. Certains d'entre vous, c'est une personne romantique. Les autres, c'est pas nécessairement une personne qui est romantique. C'est juste quelqu'un qui recherche un partenaire, une partenaire avec qui il ou elle va être en mesure d'avoir quelque chose, une relation stable. Bol 3. Vous allez aimer les lèvres de cette personne. C'est ça que je reçois. Je vois 2 enfants ici. Donc, si d'entre vous êtes en âge d'avoir des enfants, c'est possible que vous en allez en avoir 2 avec cette personne-là. C'est possible, c'est quelqu'un qui a 2 enfants ou une personne qui en a un, puis là, vous allez en avoir un avec cette personne-là, un autre. Il y a quelque chose comme ça avec au moins 2 enfants. Donc, comme ça on peut me parler de vous. Vous en avez peut-être déjà 2. On peut même me parler de jumeaux hein, ou de jumelles ici. Bol 3. Et puis certains d'entre vous, c'est cette personne-là en fait qui a un jumeau ou une jumelle. Puis certains d'entre vous, c'est un jumeau ou une jumelle qui est décédé à l'enfance ou pendant l'accouchement. Il y a quelque chose comme ça. Il y en a un qui a survécu à l'autre. Qui est le futur partenaire du bol 3? Ouh. Ok. La plupart d'entre vous, si c'est une femme qui est blonde ou qui a les cheveux châtains, c'est des cheveux clairs que je reçois ici. Ça peut même être roux. Que ce soit naturel ou teint, là, c'est quand même quelque chose que je reçois ici. La majorité d'entre vous, si c'est un homme qui est brun, un peu comme le groupe 2. Il n'y a que le bol 1 que j'ai reçu des hommes blonds, là. Qui est votre futur partenaire? Non, vous, c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance ou votre jeunesse, quelqu'un de votre passé, votre futur partenaire. Ouais, certains d'entre vous, la personne, votre futur partenaire ne vit pas en ce moment dans la même ville ou le même pays que vous. Certains d'entre vous, ça peut être une personne qui est financièrement très à l'aise. C'est ça que je reçois, c'est pas pour tout le monde.
Mais certains d'entre vous, cette personne-là est riche et honnête. Franchement, c'est comme ça que je reçois le message. Donc ça veut dire que si c'est ceux d'entre vous que c'est une personne qui est très aisée financièrement, c'est quelqu'un qui gagne honnêtement son argent. Ou qui l'a gagné honnêtement. Je pense que c'est pour ça que je reçois riche et honnête. Qui est votre futur partenaire? Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vit dans un pays où il y a de la neige, donc ça peut être le Canada. Salut, ça se peut que ce soit ça. Mais sinon, je sais pas. On me parle de ça ici. Donc même s'il neige deux semaines dans l'année, c'est quand même le cas là. On va confirmer pour vous. Je peux savoir soit votre futur partenaire. Attendez, bol 3. Qui est le futur partenaire du bol 3? C'est parce que vous, je vois tout plein d'options. Franchement, c'est ça que je vois ici. Donc certains d'entre vous, vous le savez, vous êtes déjà bon, vous fréquentez plusieurs personnes ou vous avez plusieurs prétendants, prétendantes. Maintenant, on parlait plus de la personne qui va se démarquer des autres, donc sans doute la personne qui va plus vous plaire. Mais ce que les guides m'indiquent, c'est que c'est pas comme gravé sur du béton, là, dans le sens que c'est pas... vous n'allez pas nécessairement accepter d'être en couple avec cette personne-là. Ça va être un choix venant de vous. Parce que je vois vraiment de la confusion, même à un certain moment, parce que vous allez en avoir trop d'options. Comment vous allez reconnaître cette personne? Ok, cette personne-là peut être plus jeune que vous. La bonne marcherait d'entre vous. De pas beaucoup d'années. Entre 1 et 3 ans, je sens. 1 ou 4 ans max, là. Mhm. C'est bizarre, bon, on me donne plus d'informations. Bol 3, attendez, là. Qui est votre futur partenaire, Bol 3? Vous allez bientôt entrer en contact avec cette personne-là, Bol 3. Si c'est vraiment votre groupe, là, vous allez bientôt entrer en contact avec cette personne. C'est pour ça qu'on arrête de me donner l'information. On me dit que bientôt, il va se passer quelque chose, là, vous. Mais je pense pas que vous devez en savoir plus en ce moment. Donc d'ici 3-4 mois, c'est ça qui est intéressant parce que j'entends la fin de l'année. C'est une guidance intemporelle, mais en ce moment, c'est sûr qu'on est au mois d'août 2024. Dans 4 mois, c'est la fin de l'année. Donc vous, ça peut être quand même assez rapide. Je vais vraiment tenter d'avoir un peu plus d'informations, mais sinon je vais lâcher la bougie parce que là, j'en reçois plus tôt. On va lâcher la chandelle sinon. Certainement, vous, cette personne-là est déjà là. C'est ça, vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être en voyage que vous allez tomber sur cette personne-là. Spécifiquement ceux d'entre vous que c'est quelqu'un de votre passé. Donc si vous avez prévu, spécifiquement si en ce moment vous n'êtes pas nécessairement, vous ne vivez pas dans votre ville ou votre pays natal et vous avez prévu d'y retourner prochainement, c'est possible que ça se passe là en fait. Bol 3. Je vais lâcher Bol 3. Je vais vous tirer une carte du tarot de la nuit, puis on va se quitter Bol 3.
Vous avez les amoureux. Bol 3. Certains d'entre vous, il peut avoir un historique par le passé avec cette personne-là, avec la mort qui est ici. C'est ce que je reçois. Donc ça peut vraiment être une personne de votre passé, un ex, une ex-fréquentation. C'est ça que je reçois franchement ici. Et les autres, que c'est rien à voir avec personne de votre passé, vous vous dites, ben non, moi je veux rien savoir d'aucun homme ou d'aucune femme de mon passé. C'est qu'en ce moment, vous êtes en train de laisser aller quelqu'un. Ok? Ou l'idée de quelqu'un. Prenez bien soin de vous, Bol 3, la prochaine.